Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo scrapbooking. Et aujourd'hui, on va réaliser une carte ensemble, une carte d'anniversaire. Donc on va utiliser les produits Stampin' Up. Donc en particulier le lot Place aux Pingouins, qui est un lot composé d'une planche de tampons clear. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc il y a des petits sentiments. Joyeuses fêtes, fête ton jour, plein de petits sentiments sympas, des petits ballons. C'est un set qui est quand même axé hiver, qui est axé un petit peu Noël avec les petites étoiles, les cadeaux, mais qu'on peut aussi détourner, pourquoi pas, pour un anniversaire. Avec le ballon, il y a le petit nœud papillon, on peut accessoiriser un petit peu nos petits pingouins comme on a envie. Il y en a deux. Il y en a un qui est debout et il y en a un qui est couché, qui glisse en fait sur la ligne de neige ou du sol, on va dire. Et ce lot est assorti avec la perforatrice où on peut faire le petit pingouin qui est ici. Donc on a le corps, on a l'intérieur du corps qu'on peut faire en blanc et on a les pattes qu'on peut détailler différemment. Donc on va travailler avec ce lot. Et puis avec le papier assorti, qui est un papier qu'on peut recevoir gratuitement en cadeau pendant la période du Celebration. Donc je ne sais pas si j'ai la brochure à portée de main. Si, voilà. Donc c'est jusqu'au 30 septembre 2021 et il est ici. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement si vous achetez 60 € de votre commande atteint 60 €. Dans le catalogue, les deux catalogues qui sont en cours en ce moment, à savoir le catalogue annuel ou le catalogue de la période juillet-décembre, le mini-catalogue hiver en fait. Vous pouvez choisir n'importe quoi, des dice, des tampons, de l'outillage, des encres, des colles, vous faites ce que vous voulez. Et si votre commande atteint 60 €, vous pouvez avoir un cadeau qui est dans cette brochure. Il y a des collections de papier, il y a des dice qui sont assortis aussi avec des tampons, il y a des tampons de texture, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi avant le 30 septembre 2021. En sachant que moi je prends en charge les frais d'envoi qui sont de 5,90 €, donc presque 6 €. Ça vous fait aussi 6 € de remise supplémentaires qui sont pris en charge, vous ne payez pas les frais d'envoi si vous passez par moi. Donc voilà, donc la collection de papier, j'ai déjà commencé parce que j'ai commencé à préparer ce qu'on va réaliser ensemble. Donc il y a 6 papiers à motifs avec des pingouins, bien sûr, des pingouins qui sont en luge, avec un ours, un bonhomme de neige, un petit renard. C'est vraiment un papier très sympa. Et l'autre côté, c'est du papier qu'on peut vraiment utiliser n'importe quand, à n'importe quelle occasion. On a un papier rayé, un papier avec un fond vert, un papier avec la coloris fraisier en fleurs, un papier avec une forêt de sapins, un papier ligné bleu et blanc et un papier avec des petits pois de toutes les couleurs. Donc c'est un papier vraiment très sympa, en qualité Stampin' Up. Donc du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors moi je réalise très peu de cartes habituellement, mais là j'ai un anniversaire qui arrive à fêter, donc du coup c'est l'occasion de préparer une carte avec vous. Donc pour réaliser cette carte, je vous la montre pas parce qu'elle n'est pas encore réalisée, on va la réaliser ensemble. J'ai préparé plusieurs éléments, je vais vous donner les mesures. J'ai préparé une base de carte en coloris murmure blanc de 28 cm, ici, par 10,5. Et on fait un pli dans les 28 cm à la moitié, à 14 cm. Ça sera notre base de carte. Notre carte, elle va s'ouvrir comme ceci, vers le haut. Ensuite, j'ai préparé un morceau de papier. Donc là, on aurait pu prendre aussi bien ce que je vous ai montré, un fond rayé, un fond uni de la collection. Mais j'ai eu envie d'utiliser un papier de la collection Incolor 2021-2023
avec dans les coloris Freesia en fleurs. Mais on aurait très bien pu prendre un morceau autre. Le morceau de papier fait 13,8 par 10,3 cm. En fait, j'ai enlevé 2 mm pour laisser apparaître un tout petit morceau de blanc. Ensuite, on a besoin d'un morceau de papier de la fameuse collection que je viens de vous parler, la collection Pingouin et ses amis. Et là, le papier fait encore 2 mm de moins par rapport au papier précédent. Il va se placer comme ceci et il fait 13,6 cm par 10,1. Ensuite, j'ai besoin d'un petit morceau de papier, toujours de la collection Pingouin et ses amis, de 5 cm ici, par toujours 10,1. En fait, il fait la même largeur que celui-ci, pour se placer en bas. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, j'ai préparé des chutes de papier aquarelle, parce que je vais tamponner mes pingouins sur du papier aquarelle, donc avec de l'encre Versafine. Et je vais utiliser ensuite mes encres Stampin' Up. Bon, j'ai sorti déjà ces deux couleurs, mais je vais en utiliser d'autres pour coloriser mes tampons. Donc, du coup, préparer des chutes de papier. Je pense que ça suffira, mais j'en ai pris une demi-page qui me restait aussi. Du papier aquarelle. Ensuite, j'ai l'intention de peut-être, je ne sais pas si je vais me contenter de faire les pingouins à l'aquarelle ou si je vais réaliser le pingouin celui-ci en relief. Donc j'ai préparé ma perforatrice. Donc il vous faudra du papier murmure noir, un tout petit morceau, du papier dans des tons un peu orangés. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre, hein, je ne sais pas, tarte au potiron, ou regardez les coloris que vous avez, un papier orangé pour réaliser le bec et les pattes, et du papier murmure blanc pour le corps. Et puis ensuite, il y aura certainement, je vais certainement retamponner son chapeau ou quelque chose, on verra ce qu'on fait. Et puis les ballons, c'est pareil, ça va être réalisé à l'aquarelle ou tamponné sur le papier aquarelle, ça ira. Donc voilà, pour faut des morceaux de chute de papier, j'ai pas de mesure à vous donner, c'est vraiment des tout petits morceaux. C'est selon ce que vous avez et les coloris que vous avez envie de réaliser. Donc on va commencer par réaliser notre carte ensemble. Donc, avant de coller mes papiers les uns sur les autres, et en plus je vais utiliser de la mousse pour gagner en volume, avant de réaliser ceci, on va s'occuper du petit morceau. En fait, j'ai envie de faire comme si que ça, c'était le sol, de la neige au sol, donc il va être collé en bas, mais j'ai envie d'utiliser un motif avec nos lignes de neige. Alors là, je vais les tamponner, mais en fait, je veux le tamponner pour, pas que ça apparaisse, mais pour le découper, un peu pour tracer, si vous voulez. Je vais placer ma ligne, je le laisse retomber naturellement. Hop. Je vais placer, à mon avis, quelque chose comme ceci. Et ça va me permettre de voir où je dois découper pour donner une forme à ma base de carte. Donc, je viens le remettre pour que je vois ce que ça fait. Je prends ma Versafine. Et tout simplement, je viens découper en laissant un tout petit bord pour placer ceci là, à cet endroit. Donc là, par contre, je viens coller. Et voilà pour la place de la neige dans le bas de ma carte. Ici, ça viendra se placer comme ceci. Puis en dernier, comme ceci. On va s'occuper de nos petits pingouins. Donc, je vais prendre du papier aquarelle. Puis je vais prendre mes différents éléments. Donc, je vais prendre
les ballons. Enfin, le ballon, c'est sûr que je vais en faire 2. Je vais prendre le pingouin qui est couché. On va commencer par le pingouin. Et voilà un petit pingouin. En fait, on n'avait pas besoin vraiment de le mettre sur du papier aquarelle, puisque les tampons sont pleins en fait. Je pensais que c'était des contours, parce que c'est la première fois que j'utilise mes tampons. Et les tampons, comme ils sont pleins, ils se colorisent automatiquement avec les couleurs d'encre. Donc vous pouvez prendre du papier simplement murmure blanc, tout simple. Donc je vais réaliser 2 tamponnages de 2 ballons. Du coup, je vais utiliser le coloris Mélodie de mangue et le coloris fraisier en fleurs pour rester dans les couleurs qu'on a utilisées pour nos pingouins. Voilà, les éléments de décoration arrivent peu à peu. J'ai découpé mes 2 ballons. J'ai découpé mes cadeaux. Je ne sais pas encore comment je vais placer ça. J'ai découpé mon pingouin. Je pense que lui, il va glisser un petit peu. Je vais le mettre quelque part ici. Ici, je vais empiler des cadeaux. Ici, je vais mettre les ballons. Je viendrai dessiner des fils ou placer des fils en ruban, je ne sais pas encore. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je vais tenter d'utiliser la perforatrice, voir ce que ça donne avec du papier murmure noir, n'importe quoi, du papier noir nu, du papier murmure blanc, du papier dans les tons orangés certainement. Je vais voir si j'ai encore des chutes de papier Mélodie de mangue pour aller avec. Et puis je crée mon pingouin. Donc voilà, là j'ai fait les découpes avec la perforatrice. Alors j'avais pas de papier Mélodie de mangue, j'en ai plus. C'était pas tout à fait, j'avais d'autres coloris orangés de chez Stampin' Up. Mais j'avais vraiment envie que ça corresponde aux couleurs que j'avais utilisées à l'encre. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit doigt éponge, j'ai pris mon pad d'encre, j'ai colorisé sur le coloris papier murmure blanc. Et puis je suis venue passer la perforatrice pour avoir le bon coloris. Comme quoi, c'est ça qui est bien avec les produits Stampin' Up, c'est que quelquefois on n'a pas le papier, mais on va avoir le marqueur à alcool, ou alors on n'a pas le marqueur à alcool, mais on a le pad d'encre, donc on arrive toujours à réussir à récupérer ce qu'il nous faut ou les éléments qui manquent. Donc maintenant, je vais utiliser des petits tampons pour créer les yeux. Voilà. Et le bord noir, de toute façon, on ne le verra plus une fois qu'il est placé au milieu de notre pingouin avec ses 2 petites pattes. Bon, par contre, maintenant, je vais devoir tamponner son bec. Donc, on va commencer à mettre en place l'assemblage. Là, je laisse sécher un petit peu parce que je ne veux pas salir avant de coller mon petit pingouin. Je vous reprends après, je nettoie un peu tous mes tampons, je mets un petit peu de l'ordre sur mon bureau et on passe ensemble à l'assemblage. Donc, je vous reprends après un petit peu de ménage. C'est important pour voir où on va. Donc, je vais enlever mes différents éléments. Et je vais commencer, j'ai plus normalement de tamponnage à réaliser, à part peut-être le petit Happy Birthday que j'aimerais bien réaliser, mais je pense que je vais le mettre sur une étiquette à part. Donc ça, c'est un tampon basique qui vient, je ne saurais pas de quelle planche de tampon. C'était un petit tampon que j'avais eu en cadeau et j'aimais bien l'écriture, mais vous pouvez la retrouver Happy Birthday dans plein de
kit de tampons. Comme il n'y en avait pas vraiment ici, c'était plus joyeuse fête ou fête ton jour de fête. Ça aurait pu être ton jour de fête, mais moi j'ai envie de mettre plutôt je t'aime gros comme ça, de ce kit-ci. Et puis à un endroit, j'ai quand même envie, pour qu'elle soit connotée anniversaire, de marquer un petit happy birthday quelque part. Mais pour l'instant, je laisse la place, on va dire, au pingouin. Place au pingouin, oui je sais, le jeu de mots était facile. Donc, pour commencer, je vais fixer ma base de cartes qui est sur, enfin mon déco final, celle qui vient au-dessus, sur la base de cartes intermédiaire. Donc pour ça, je prends tout simplement de la mousse 3D. Donc ça donne ceci. Et là, la carte se tient bien. Je pense que je viendrai mettre une chute de papier. C'est parfait en fait, puisqu'en fait, je l'avais préparé pour l'intérieur tout à l'heure. Je vais vous donner la mesure. Donc je rajoute une base, enfin un morceau de papier design de 10,2. Et par contre, la longueur... Je vais regarder ce que j'utilise. 13,6, 13,7 par là. Donc là, je reprends mon dérouleur de colle. Tout simplement. Voilà, la base, notre carte commence à prendre forme. Ensuite, on va placer nos petits pingouins. Alors déjà, pour commencer, je vais construire le pingouin là, parce que le pauvre malheureux, il est encore en pièces détachées. Carte, elle est terminée.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que mes explications vous auront convaincu. Je pense que je vais même encore... Elle n'est pas tout à fait finie. J'ai envie de mettre un petit peu de brillant ici. Ici, sur le ballon. Sur l'autre, on ne le voit pas puisqu'il est caché. Mais ici, pour l'endroit où il y a le volume. Voilà, cette carte d'anniversaire est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que je vais faire un article sur mon blog. Il y aura le lien de la vidéo sur le blog. Et ici, si vous allez passer par le blog, vous aurez le lien vers la vidéo. Si vous passez par YouTube, vous aurez le lien pour le blog. Et en fait, toutes les références de produits et toutes les tailles et fournitures que j'ai utilisées seront mis sur le blog pour que vous ayez le tuto détaillé. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.